j'ai envie de vous emmener un petit peu dans mon monde à moi. Right about now, Ah putain, nom de Dieu, ça me saoule quoi. the Funk Soul Brother, check it out. Pour moi, là, il y a juste la caméra avec le petit point rouge qui me dit attention Ludo, ça filme maintenant. T'as pas le droit à l'erreur, t'as pas le droit de te planter. Non, c'est pas vrai quoi, nom de Dieu. Fais chier. Ok. J'arrive rien à lire avec cette merde. Mais ouais, mais putain, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Désolé, hein. Il peut avoir du bon et du moins bon, comme le fait par exemple Coupé. C'est un Anglais de 18 ans qui a vécu une mésaventure assez douloureuse après avoir consommé de la méphédrone. Alors, est-ce que vous avez la moindre idée de ce que ça peut être? Non, comme ça j'aurais dit une plante. Une plante, non. Alors, pas du tout. En fait, c'est une drogue qui s'achète généralement sur Internet et qui donne lieu à des saignements de nez, à des hallucinations. Et des hallucinations, il en a eu pendant plus de 18 heures où il voyait des centaines de mille pattes lui monter sur le corps et le mordre un petit peu partout. Mais ce qui est un petit peu bizarre, c'est que j'imagine que si vous avez cette hallucination, ou vous, on va essayer de s'en débarrasser en se frottant, en se grattant. Alors lui, il a trouvé une autre technique, pas très efficace, puisqu'il n'a rien trouvé de mieux que de s'arracher le scrotum à main nue. Aïe. Donc en fait, le scrotum, pour information, c'est le sac de peau dans lequel il y a les testicules. Les cojones. Exactement. Donc c'est assez douloureux. Donc moi, j'ai juste un petit conseil à vous donner. Si vous tenez à vos parties intimes et à votre bien-être, évitez la drogue, ça pourrait bien vous coûter la peau des couilles. Un assoiffé de sexe. C'est-à-dire qu'il ne pense qu'à ça, mais malheureusement ne le pratique quasiment jamais. Tout à fait. Je deviens à ses yeux une espèce de bout de viande pour laquelle il veut absolument avoir un rapport sexuel. Le gros mensonge. Mais exactement. Et alors, comme d'habitude, je lui dis non. Et comme d'habitude, il devient agressif. C'est une proie inaccessible et que de toute façon, il est déjà casé avec une fille de tout ce qu'il y a de plus commun. Eh oui. Non, mais par contre, si vous voulez voler, alors j'ai la solution. Hein, et pour ça, ça se passe en... Enfin, j'ai pas forcément la solution, mais ça va bien avec la suite pour ma chronique. D'accord, hein. enchaînons, Donc voilà, enchaînons. on enchaîne. Alors ça se passe en Allemagne, où en fait c'est un homme de 64 ans qui a fait une petite bêtise à bord d'un Boeing 757-300 qui allait partir pour Hurghada. Merci la précision du vol, on sait. Il faut quand même savoir. Hein. Alors, je pense que vous avez déjà pris l'avion. Et vous avez déjà remarqué qu'avant le décollage, l'hôtesse de l'air explique toujours les consignes de sécurité. Comme ça. Voilà. Exactement. Seulement, le retraité n'a pas compris que ces consignes n'étaient qu'à faire uniquement en cas d'urgence et a appris toutes les consignes à la lettre. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps de tout faire, mais il attend d'ouvrir la porte du Boeing et d'actionner le déploiement du toboggan de sauvetage. Tous les passagers ont dû attendre 6 heures avant de trouver un autre vol, sans parler du fait que le retraité a été mis aux poursuites par la compagnie aérienne. Alors, j'ai envie de dire, à vouloir bien faire, ça peut coûter très très cher. Mais après, il faut encore dire son texte de manière naturelle et avec le sourire. Et pour ça, il n'y a pas de miracle. Il faut apprendre son texte. Mais attention, pas comme on apprend une poésie. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine et on se retrouve la semaine prochaine. C'est déjà fini? Eh ouais, on arrive déjà à la fin. C'est déjà fini. C'est triste, hein. Mais bon, c'est pas grave, on se retrouve la semaine prochaine. Hein. Right about now, the Funk Soul Brother, check it out now, the Funk